Si c'est par le biais des Américains, parce qu'il faut quand même préciser une chose importante pour les téléspectateurs, les dômes de fer qui sont en possession des Américains n'ont rien à voir. Genre, je ne sais plus où j'ai lu ça, qu'Israël peut-être devait donner son accord aux États-Unis, c'est complètement faux. Si les États-Unis sont en possession d'un système de fer qui veulent le livrer à l'Ukraine, c'est comme si demain je vous vends une arme, après vous en faites ce que vous voulez. Je veux dire, Israël n'a pas besoin de donner un accord. Maintenant, pourquoi ne pas le faire? Par rapport à Israël, il y a une chose extrêmement importante, plusieurs choses extrêmement importantes que les téléspectateurs doivent savoir et que je pense, à mon humble niveau, comprendre. Déjà, il y a les intérêts géostratégiques et géopolitiques d'Israël. Au Moyen-Orient, Israël ne peut pas se permettre d'aider l'Ukraine militairement. Par rapport aux accords qu'on a avec la Russie, tout le monde le sait, ça c'est le bon sens. Par rapport à la Syrie, par rapport au fait que Moscou nous a donné la possibilité de stopper les bases avancées de l'Iran pendant autant d'années, ça serait se tirer une balle dans le pied. Ça, c'est simplement du bon sens. Maintenant, sur un deuxième plan, on peut analyser. Israël aujourd'hui a peut-être tout intérêt à devenir une puissance d'équilibre, ne plus être finalement l'émetteur de Washington ici, la base des Américains, mais être une puissance d'équilibre, tout autant garder des relations à l'Ouest, mais aussi se renforcer à l'Est afin d'isoler l'Iran. C'est ce que fait le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. Pardon, c'est ce que fait le pays depuis la guerre en Ukraine. Actuellement, il y a de l'aide officiellement humanitaire, mais il n'y a pas de livraison d'armes ou de fer. Exactement. Israël n'a pas franchi le pas d'aider l'Ukraine militairement, je pense, pour les raisons que je viens d'évoquer. La première, c'est par rapport à la Syrie. Et je pense que la deuxième aussi, je pense qu'on a des dirigeants quand même intelligents. Alors des fois, c'est vrai qu'il m'arrive de critiquer Benjamin Netanyahu sur ce plateau parce que je ne trouve pas assez des fois dur avec Gaza ou sur des interventions sécuritaires, mais sur comment il a pu gérer les relations avec la Russie depuis beaucoup d'années, je pense qu'il a été intelligent. Et je pense que nos diplomates aujourd'hui et nos dirigeants doivent comprendre une chose par rapport à l'Iran, parce que c'est vrai que c'est toujours ce qui ressort. Même pendant l'intervention à Gaza, Netanyahou a parlé de l'Iran sans cesse. C'est vrai, c'est une menace existentielle.